Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Maître Phare Tarot. Alors, bienvenue à vous, belle âme lumineuse et en voie de l'être de plus en plus chaque jour. Alors, bienvenue encore une fois sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, le plan pour cette vidéo, c'est d'exposer, de parler de la pleine lune qui aura lieu cette semaine, le 18 mars 2022. Pour commencer, fidèle à mon habitude, on va parler de l'astrologie pour commencer, quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime énormément. Et je trouve qu'il est plus facile de faire des ponts ensuite avec les cartes de tarot qui vont sortir. Alors, sur le tapis, aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau pour vous aider à mieux visualiser les planètes, parce que c'est pas tout le monde qui connaît les planètes, les glyphes aussi qui sont reliés aux planètes. On va les placer sur notre carte du ciel ici. Alors, on va le faire ensemble. On va voir à quoi ressemble la carte du ciel pour la pleine lune du 18 mars 2022. On va commencer par placer la lune. Alors, cette lune qui sera dans le signe de la Vierge. Et oui, alors, la lune qui, juste dézoomer un tout petit peu, voilà, pour que vous voyez bien que la lune est ici en Vierge le 18 mars 2022. Donc, quand on parle d'une pleine lune, par opposition, le soleil s'en va complètement de l'autre côté. Alors, le soleil sera en Poisson. Donc, on voit bien que le soleil est ici en Poisson. Je continue. Donc, on a placé nos deux premiers morceaux. On va voir sur les échiquiers qu'il va y avoir énormément de planètes du même côté. Donc, énergétiquement, les énergies vont être vraiment plus d'un côté du ciel que de l'autre. Ça va être extrêmement chargé, vraiment par ici. Donc, vous allez voir, on va placer tout de suite. Ça va vous donner une bonne idée. Alors, je commence par placer Pluton. Alors, Pluton, lui, est en fin de Capricorne à 28 degrés. Alors, on voit ici qu'il y a la cuspide, donc la ligne qui sépare le Scorpion et le Scorpion qui sépare deux maisons. Et Pluton, lui, est en fin de Capricorne. On va aller voir ce que ça fait. Une autre chose que je voudrais placer aussi, ici, on disait qu'il y avait beaucoup moins de choses de ce côté-ci du ciel, c'est vrai, mais on a quand même un petit nœud sud qui s'en va directement en Scorpion, ce qui nous amène à tout de suite placer le nœud nord, parce que les deux sont complètement à l'opposé toujours. Alors si un est ici en Scorpion, donc l'autre va s'en aller en Taureau. Ça, c'est placé. Avec le Taureau, j'ai aussi le nœud lunaire nord. J'ai aussi Uranus. Donc, on place Uranus, le nœud lunaire nord, tous les deux en Taureau. Je continue. On va aller placer Chiron. Chiron est seul, cette fois-ci, en Bélier. Donc, on va venir le placer un petit peu plus haut, juste pour bien voir que tout se dessine. Donc, on a Chiron en Bélier, nœud lunaire nord, Uranus en Taureau. On a placé la Lune en Vierge. On va aller voir quelle énergie ça va donner. Nœud lunaire sud, seul en Scorpion, à l'opposé complet du nœud lunaire nord. Pluton, fin Capricorne. Alors, on continue parce qu'on a des belles conjonctions qui s'en viennent. Alors, j'en ai deux. La première va être en Verseau. Donc, on s'en vient ici meubler notre Verseau. Et qu'est-ce qu'on a? On va commencer par avoir Saturne, donc, qui ressemble à un H avec une croix. Donc, Saturne en Verseau. Vénus, planète de l'amour, créativité, sensualité, rondeur, plaisir. Et Mars. Donc, Mars
Vénus, les deux sont très, très, très proches. Alors, Mars, lui, est à 8 degrés. Vénus est à 11 degrés. Donc, 3 degrés d'arc, c'est très, très proche les deux ensemble. On a aussi Saturne. Saturne, lui, qui est à 20 degrés. Donc, beaucoup plus loin. Donc, 20 degrés d'arc. Juste que je mette les choses correctement. Donc, voilà ici, 20 degrés, c'est à peu près aux 3/4. Avec le Soleil, plusieurs choses encore une fois. 3 autres planètes vont venir rejoindre le Soleil dans le signe du Poisson. Donc, on a Mercure. Mercure qui est à 13 degrés. On a aussi Jupiter qui se trouve à 13. C'est pas vrai. Oui, Jupiter qui est à 18 degrés. Et Neptune qui est à 23 degrés. Alors, ici, on a notre carte du ciel pour la pleine lune. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en regardant ça? Ben, désolé, ça bouge un peu. On va s'assurer que vous voyez toujours bien. Donc, oui, les papiers sont pas gros, mais quand même, c'est possible de voir la carte du ciel. Alors, la lune qui est en Vierge, la Vierge est un signe de clarté, de profondeur, de faire le tri. Donc, dans un souci de doute, la Vierge va venir clarifier la situation dans laquelle elle se trouve en ce moment. Et c'est la Lune qui est ici en Vierge. La Lune, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est comment on perçoit les choses. Alors ici, dans la pleine Lune, on va les percevoir avec un besoin de faire le tri, de clarifier les choses, parce que vous allez voir, ça bouge énormément partout et on a besoin de clarifier. À l'opposé direct de la Lune, on a Monsieur Soleil, qui est en Poisson. Donc, le Poisson, c'est un signe d'eau, c'est un signe justement où ça coule, il y a beaucoup de choses, il y a le courant, mais quand on est à contre-courant, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans la pleine lune, ici, du 18 mars, eh bien, on va avoir un sentiment de contre-courant. Pourquoi? Parce que Neptune, planète des rêves, planète des... on veut des choses, on est vraiment dans notre imaginaire, ben on est ici dans un signe d'eau, un signe flou, et on manque de clarté. Donc, Neptune, ici, ça ne va pas tout à fait aider le Soleil dans sa puissance. Jupiter, lui, voudrait accélérer les choses. Il voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Il voudrait avoir des résultats beaucoup plus concrets, plus rapidement. Mais on est dans un signe d'eau qui est flou. Et en plus, on a Mercure. Mercure, c'est la communication. On va aller prendre dans la coupe au-dessus de sa tête, on va aller chercher des informations pour les transmettre à un monde plus terrestre. Donc, on va les prendre où? Ben, on va les prendre dans l'univers. On va les prendre à la source. Et Mercure, lui, va tenter d'avoir une communication avec un Jupiter qui est très pressé, un Neptune qui n'a pas la tête claire, qui est dans le flou, qui on ne sait pas trop, qui est vraiment dans son monde à lui, donc vraiment, il est dans la lune, si on pourrait dire, mais la lune, elle, est dans un signe de clarté. Donc, nos perceptions, nos intuitions vont nous amener à mettre ça plus clair, parce qu'ici, de l'autre côté, ça tire dans le flou. Alors, de ce côté-là, on voit que ça se dessine. On a une autre conjonction que j'aimerais beaucoup vous parler. Donc, Mars, Vénus et Saturne. Vénus, la planète de l'amour, veut mettre de la rondeur, de la créativité, du bonheur, du plaisir dans un Mars, lui, qui veut passer à l'action, qui est prêt à tout pour vraiment atteindre ses objectifs, parce que Mars est très proche de Pluton. Et Mars il se dit, advienne que pourra, j'y vais, je veux absolument quelque chose de particulier. Vénus, je l'aime beaucoup, mais je préfère quelque chose ici qui se trouve dans de la profondeur, qui pourrait me donner beaucoup plus de puissance, de pouvoir. Alors,
Vénus lui dit, oui, mais on pourrait mettre un petit peu plus d'amour, un peu plus de plaisir. Puis Mars, lui, qui tiraille et qui dit, non, moi, je veux vraiment du pouvoir. Je veux que ça... Je veux toute ma place, je veux qu'on me reconnaisse. Donc, ça tire ici, il y a beaucoup de tiraillements. Et on est en Verseau. Verseau, habituellement, on est dans le collectif. On veut créer tout le monde ensemble. Mais là, vous voyez, il y a du tiraillement entre Vénus et Mars dans un sentiment de collectivité. Et on a Saturne aussi qui est plus loin, hein, qui est à 20 degrés, beaucoup plus loin que les autres. Saturne, c'est la sagesse. On prend le temps d'exposer les choses, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se poser. Mais on a un Mars qui, un peu comme Jupiter, pressé d'atteindre le pouvoir. Donc, on est vraiment dans un ciel où il y a énormément d'énergie ici. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est sûr qu'on a une opposition ici. Fait que ça rend pas les choses très, très, très faciles. La communication est floue. Les rêves sont flous, mais on veut que ça soit rapide, on veut que ça aille plus vite. Et en plus, on a un Uranus ici. Uranus qui est en taureau, taureau qui est vraiment, on va prendre le temps de poser les choses, on va prendre le temps de faire du ménage, parce que le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est assis. Oui, c'est un signe de puissance, mais une puissance qui prend le temps de faire les choses. Uranus, lui, ce qu'il veut, c'est du changement. Il peut se retourner, comme on dit, sur un dixaine assez rapidement. Alors, on voit toute la sphère énergétique qu'on a en ce moment. Alors, dans le monde, ça se ressent énormément, ça se ressent en nous, on est tiraillés, on a des rêves, on veut essayer de communiquer, on voudrait briller aussi, mais on est dans le flou. Et ici, peut-être qu'on voudrait atteindre le pouvoir, peut-être qu'on voudrait avoir des objectifs qu'on atteigne plus facilement, mais pas toujours dans le plaisir et pas dans la sagesse non plus. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va être à suivre, voir comment ça va se développer, tout ça. Mais on sait aussi que le nœud lunaire nord, je voudrais prendre le temps d'en parler parce que je l'ai placé. Le nœud lunaire nord, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on veut garder en soi? Qu'est-ce qu'on veut instaurer plus profondément, plus solidement? Parce que le taureau, c'est ça, hein, on instaure solidement quelque chose. Et le nœud lunaire sud, qui est en scorpion, mais lui, c'est qu'est-ce qu'on veut se débarrasser, de quoi on veut s'alléger, qu'est-ce qui nous pèse, qu'est-ce qui n'est pas à sa place. Et le scorpion, lui, il va en profondeur. Il va dans les abysses, il va dans les entrailles, il va là où il fait nuit parce qu'il veut vraiment que tout soit fait en profondeur. Il n'a pas peur de ça, donc il y va. Et le nœud lunaire sud, ben c'est qu'est-ce que je veux me débarrasser en profondeur. Donc, voyez, la table est mise. La pleine lune du mois de mars, on dit que c'est la troisième qui a lieu en 2022, donc au calendrier lunaire qu'on connaît. Mais si on va dans le domaine de l'astrologie, on est dans la dernière pleine lune. Pourquoi? Parce que on est ici en poisson et ça va dans ce sens-ci. Le bélier est le premier signe zodiacal. Alors, on est dans une fin de cycle, on a vraiment vu plein de choses. Et là, ben, c'est une fin. C'est le temps de terminer quelque chose. Alors, les énergies sont placées pour ça. On va aller voir maintenant au niveau des cartes, qu'est-ce que ça va nous dire. Je vais commencer par tirer une première carte ici. Donc, les énergies au niveau des planètes. Ça va ressembler à quoi? Donc, ici, on a deux cartes qui étaient bien collées. On va les garder ensemble. Donc, la première, donc, c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Sagittaire, on n'avait rien ici. Mais c'est quand même une énergie qui est sortie. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est un signe qui crée, mais à long terme. Ici, qui va poser des actions, mais ça va germer beaucoup plus tard que lui-même. Ici, que c'est un porteur
qui va vraiment instaurer quelque chose, mais ça ne va pas se terminer en lui. Il sait que les choses vont se poursuivre beaucoup plus loin. Alors, c'est vraiment une des premières énergies qu'on a eues et on dit que la chance est de votre côté. La chance, c'est Jupiter. Jupiter, oui, c'est un petit rapide, oui, c'est un petit vite, mais c'est aussi une planète qui amène de la chance. La chance est en Poisson en ce moment et on a le soleil qui brille. Donc, oui, la chance peut être de notre côté pendant la pleine lune du 18 mars. La deuxième carte ici, c'est la lune mutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il n'y a rien qui est figé en ce moment. On nous dit justement au niveau des énergies que ce n'est pas figé, même si ça bouge énormément, même s'il y a des potentiels explosifs, même si les choses bougent énormément et pas toujours de notre côté, pas toujours du sens qu'on voudrait que ça prenne. On dit qu'il n'y a rien de figé dans la pierre. Tout peut changer, tout est possible. Alors, qu'est-ce que on veut voir instauré en nous, autour de nous? Et quand on l'instaure en soi, on sait que ça fait des petites graines, on sait que on peut changer le monde, mais en se changeant soi en premier. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir changer et qu'est-ce qu'on veut voir disparaître aussi pour que ça ne soit pas figé. Donc, c'est les premières énergies qui se placent. On va aller au niveau du tarot maintenant. Donc, je vais aller voir au niveau du tarot, lune, pleine lune du 18 mars, vendredi 18 mars. Qu'est-ce que le tarot voudrait bien me dire? Donc, on commence ici avec un roi d'épée. Là, il y a beaucoup de choses. Il y a un peu beaucoup de choses. On va brasser. 18 mars. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? 18 mars. Donc, on a la justice ici. On a le pendu qui s'est invité. On va le garder. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses pour la pleine lune du 18 mars? Ouais. Ouais. OK. Alors, 4 de bâton. Et là, on ne verra pas bien, donc je vais repositionner. Donc, on a le roi d'épée. On a la justice. Le pendu. Le 4 de bâton. Et on termine avec le 8 de denier. Bien. Alors, dans les énergies qui sont remontées, on a de l'épée. On a 2 cartes, 2 arcanes majeures. La justice, le pendu. On a un bâton, un denier, on n'a pas de coupe. Les coupes, c'est les émotions, c'est l'émotivité. Et très drôle parce que la lune, c'est les émotions, c'est les ressentis en vierge, mais elle cherche à clarifier. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de coupe dans notre tirage. Le roi d'épée. Roi d'épée, lui, c'est la carte de cour la plus élevée. Le roi, c'est celui qui est vraiment bien installé. C'est lui qui est posé, c'est lui qui a fait énormément de chemin. C'est lui qui maîtrise complètement son domaine. Les épées, c'est l'intellect. C'est tout ce qui se passe dans ma tête. Mes pensées. Mes pensées vont amener à des croyances. Mes croyances vont m'amener à poser des comportements, des actions. Ces actions-là vont m'amener à avoir des habitudes peut-être. Mais le roi, c'est le plus puissant. C'est celui qui sait exactement où trancher, de façon à arriver dans ces choses, à rester dans sa position. Il n'est pas incertain
Le roi est très solide. Alors, ici, pour la pleine lune du 18 mars, c'est une énergie masculine, parce que c'est le roi, mais une femme peut avoir une énergie très masculine aussi. Comment on va poser les choses en soi? Qu'est-ce qu'on veut garder? Poser solidement, trancher de façon logique, de façon intellectuelle, pour vraiment que les choses soient stables. Donc, c'est ça le roi d'épée. On a ensuite la justice. Donc, la justice, c'est la balance, le pour, le contre, le bien, le mal, j'y vais pas, j'agis, je n'agis pas. Euh, alors, la justice, oui, peut avoir un lien avec la justice qu'on connaît dans notre monde, mais ça peut aussi être qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je pense bien, qu'est-ce que je veux vraiment avoir de solide en moi, qu'est-ce que je veux enlever aussi. Alors, la justice, c'est comment le roi, parce que c'est vraiment un à côté de l'autre, hein, comment on va trancher de façon logique, de façon intellectuelle pour se sentir bien par après. Donc, on a du ménage à faire. On l'a vu, la lune est présentement en vierge. En vierge, on fait le tri. On coupe ce qui n'a plus lieu d'être. On fait du ménage. On choisit ce qu'on veut. On enlève, on remet. Alors, la justice, c'est ça, c'est de remettre au bon endroit, selon ce qu'on pense le mieux. Le pendu, très drôle parce qu'il est arrivé au centre. Le pendu, on voit dans la carte que le personnage est pas très inconfortable. Hein? On dirait qu'il se laisse bercer. Il suit le courant. Poisson, c'est un signe d'eau. Est-ce qu'il va être à contre-courant? Ben, à part avoir la tête à l'envers, hein, on dirait qu'il fait un peu comme du yoga. On dirait qu'il prend le temps de réfléchir, de se poser, de vraiment voir ce qui lui convient ou pas. Et il peut facilement détacher son pied pour changer de position, revenir la tête à l'endroit et poursuivre son chemin s'il le désire. Alors le pendu, il n'est pas blessé, il n'est pas en mauvais état, il n'est pas dans une mauvaise position, il ne fait que prendre une pause, voir ce qui lui convient, pour ensuite prendre une décision, et en prenant la décision, il va trancher. Donc, je trouve ça passionnant, le tarot qu'on a aujourd'hui, qui vraiment reflète les énergies. C'est pour ça que je prends le temps de placer l'astrologie en premier. Ici, on a le 4 de bâton. Les bâtons, c'est la suite qui représente la passion, Vénus, l'action, Mars, les projets en profondeur, Pluton. Et on est tellement passionné, on veut tellement aller vers quelque chose qu'on n'est pas nécessairement dans la sagesse, par contre, avec le 4 de bâton. On avance vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous intéresse, vers ce qui nous fait vibrer. Alors, c'est ça les bâtons. Et ici, on voit, hein, la femme, on dirait qu'elle lui dit, viens, viens vers moi, viens vers ce qui t'attire, fais-toi plaisir, vas-y, fonce, c'est le moment. Alors, vu que c'est la dernière lune zodiacale, ben, comment on veut poser les choses en fin de cycle? Comment on veut terminer ce cycle, ce parcours-là, pas ce cirque, mais ce parcours-là qui a duré, dans le fond, 12 mois. Et la toute dernière qui est tombée, c'est la 8 de denier. Les deniers représentent le financier, représentent le matériel, représentent ce qu'on possède. Et on voit que il y a plein de deniers autour de la personne qui est ici. Alors la carte, ce qu'elle veut nous dire, c'est prends le temps de répéter, répéter, pratiquer, parfaire, fignoler ton œuvre, ce que tu veux vraiment prendre comme direction, comme chemin,
pour être toujours plus forte, plus fort, plus puissant en toi. Alors, tu peux en faire des deniers. Refais-les et ajuste ton mouvement. Fignole. Alors, tu sauras que en tournant légèrement ton pinceau, en donnant un petit coup plus, en allant plus rapidement à certains endroits, mais plus lentement à d'autres, ça va donner vraiment le denier que tu voulais avoir, le modèle que tu souhaites avoir. Alors, c'est vraiment ça, huile de denier, c'est la répétition, c'est en petit train va loin, bâtir des choses pour ensuite être exactement là où on veut être. Donc, c'est vraiment les énergies qu'on a aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant. On va aller dans un petit message, un petit cœur, à savoir quel message on voudrait nous donner pour cette pleine lune-là qui est à tendance électrique, porteuse de germes, porteuse d'actions qui pourraient être assez fortes, qui pourraient avoir un poids dans la balance, qui pourrait faire changer énormément de choses, autant en côté agréable que désagréable. Alors, on va aller se donner un petit cœur, petit message pour adoucir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Juste prendre le temps de regarder ici. On a la femme, la Vénus, l'homme, Mars, deux énergies, le yin et le yang. Donc, énergie en balance. Donc, danse, mouvement, c'est les deux énergies qu'on a eues dans le cœur. Je trouve ça très drôle parce que c'est exactement la conjonction qu'on a ici dans le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Balance. L'amour n'est pas toujours aussi juste qu'on voudrait. Une bonne relation, c'est quand les deux se supportent aussi bien pour le meilleur et pour le pire qu'on dit en mariage, mais aussi dans les défis. Et la pleine lune du 18 mars est porteuse de ces énergies-là qui peuvent apporter des défis. Alors, dans les prochains jours, suite à la pleine lune, il va y avoir l'équinoxe qui va nous amener dans le printemps. Il va falloir être vigilant. On ne sait pas ce qui s'en vient, mais supportons-nous, restons ensemble, restons unis et allons-y avec ce qu'on croit le plus juste. On verra qu'est-ce que ça va donner. Je vais terminer ce tirage parce que je ne voudrais pas qu'il soit très long. Je préfère en faire plus souvent, vous faire des petits coucous, des petites surprises. Alors, je vais y aller avec un petit message des 4 accords Toltec. Qu'est-ce que les 4 accords Toltec voudraient nous dire pour la pleine lune du 18 mars? Pleine lune du 18 mars. 4 accords Toltec. Petit message pour la pleine. Voilà. Qui est tombé. Alors, le premier, je n'avais pas posé ma question encore, mais on va le garder parce qu'il est tombé. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, est-ce que je vais mettre une comédie, une romance, une tragédie, etc. Je choisis mon film du matin aussi. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir, de ressentir en me levant? Alors, c'est le message qui est tombé. Pour commencer.
Et quand j'ai posé ma question, on a eu « Je n'écoute pas les rumeurs ». Dès que j'écoute les médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le tirage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce comme quoi vous avez aimé. Ça va m'aider énormément à être vu sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager la vidéo aussi si vous avez vraiment l'intuition, hein, la lune. Si vous avez l'intuition que ça pourrait aider quelqu'un, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles et je vous dis à très bientôt. C'était la chaîne de Maître Phare Tarot.